Je suis très heureux de vous accueillir pour ce temps, cette ouverture de temps de jeûne et de prière. La thématique que nous avons retenue pour ce moment-là est la suivante: avoir de solides fondations. C'est l'essentiel. Quand on se promène dans la rue, quand on voit les bâtiments autour de nous, on fait rarement attention à ce qu'il y a en dessous. Jamais il y a ce type d'exclamation « Waouh, quelle belle fondation !» On s'arrête sur le bâtiment, on s'arrête sur l'architecture, on regarde comment il s'implante ce bâtiment dans l'espace, bref. Et pourtant, si le bâtiment est là, c'est parce qu'il y a des fondations en dessous. Et là, il y a un principe spirituel qui forcément nous vient à l'esprit, c'est que l'invisible détermine le visible. C'est toujours comme cela que Dieu met la priorité dans nos vies. Il veut que nous soyons avant de paraître, l'être avant le paraître. C'était ma méditation justement de ce matin, ma méditation personnelle. Je suis tombé sur le texte d'Élie. Et Élie, avant de paraître sur le mont Carmel, et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte-là, mais il va confondre les faux prophètes, il va forcer le peuple de Dieu à se positionner. Avant de paraître, Dieu va le mettre à part, d'une façon un peu cachée, près du torrent de Kérit. Et là, dans cet endroit, il va apprendre à être l'homme de Dieu qu'il devra manifester. Il va apprendre à écouter Dieu, il va apprendre à s'attendre à lui, il va apprendre à s'abandonner, il va apprendre même à accepter des choses qu'il ne comprend pas, puisqu'il va devoir être nourri par des corbeaux, des animaux impurs. Bref, Élie a eu ce temps où il a dû travailler son être avant de paraître. Et je trouve que cette semaine de jeûne et de prière est vraiment un moment important justement pour descendre au fond de son être, descendre au fond de soi-même, aller aux fondations. Et le temps de jeûne et de prière, c'est un temps de dépouillement, c'est un temps où on est dépouillé de nourriture, premièrement, où on est dépouillé de confort, où vraiment on commence à creuser et on va chercher au fond de nous-mêmes ce qu'est notre fondation et ce qui nous rend solides ou pas. Et une fois qu'on a fait cela, et c'est très biblique, à plusieurs reprises, la Bible va dire « considérez attentivement vos voies ». Il est même dit à un moment donné qu'il est nécessaire de s'examiner soi-même. Et franchement, le temps du jeûne et de prière, c'est vraiment un temps où on va s'examiner soi-même. Une fois qu'on a fait ça, et on va le faire tout au long de cette semaine, une fois qu'on va tester nos fondations, une fois qu'on va aller creuser au fond de nous-mêmes, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et c'est là où nous aurons sans doute des décisions à prendre. La Bible dit ceci, je vais lire ce texte dans Job 22, verset 28, il est dit ceci: « aux décisions que tu prendras ». Et l'idée est intéressante parce que les décisions que l'on va prendre dans le texte original sont des décisions qui ont été éclairées pendant un temps particulier, un tête-à-tête avec Dieu, un moment où on va réfléchir sur nous-mêmes. Donc je précise, aux décisions que tu prendras répondra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. Alors oui, on va descendre au fond de nous-mêmes, on va analyser nos fondations et ce qu'on va découvrir, ce que Dieu va nous révéler, va nous amener forcément, va nous pousser forcément à prendre des décisions. D'ailleurs, le terme décision, le verbe décision dans le livre de Job veut dire littéralement gazar. Et gazar veut dire couper, exclure, prendre, décréter. Bref, une fois qu'on a vu et que le Seigneur nous a révélé les choses que nous devrions changer, il va falloir avoir le courage de décréter, de couper, d'exclure, de prendre des décisions. Il y a vraiment des moments dans la vie qui sont importants pour se relancer, pour se redéfinir, pour se recentrer, pour se repositionner. Il y a des moments importants comme cela où nous devons prendre des décisions importantes. Que Dieu vous inspire dans toutes les décisions
que vous aurez à prendre pour vous repositionner et ainsi descendre plus profondément dans votre vie et bâtir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors vous l'avez compris, cette semaine de jeûne et de prière n'est pas une semaine en plus. Je sais que régulièrement, en début d'année civile ou année scolaire, l'Église ELM a l'habitude de mettre un temps à part et aujourd'hui, certes, nous sommes au mois de janvier, nous ne faisons pas ce jeûne de prière parce que nous sommes au mois de janvier, mais c'est parce que nous sommes bien conscients que ce sont des moments extrêmement importants. C'est une semaine pour descendre en profondeur. Cette semaine n'est pas là pour impressionner Dieu. Cette semaine n'est pas là pour changer Dieu ou changer les intentions de Dieu à notre égard. Cette semaine n'est pas là pour forcer la main de Dieu, pour tordre le bras de Dieu, pour l'obliger à intervenir dans nos vies. Mais cette semaine est là pour que nous puissions nous-mêmes changer. Ce changement va avoir un impact dans l'invisible et cet invisible va déterminer le visible. Que Dieu vous inspire et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine. Et je crois qu'il y a de belles perspectives qui vont sortir de ces temps-là. À très bientôt et que le Seigneur vous inspire.